Joan Baez. Bah oui. C'est une des grandes prêtresses, non seulement de la chanson folk, rhythm and blues depuis très longtemps, mais c'est une prêtresse aussi du véganisme. On va parler de ça, le véganisme. C'est une tendance, c'est une mode, oui, pas seulement. Il faut savoir simplement si sur le plan nutritionnel, ce véganisme-là présente des carences. On va vous répondre avec Laurence Tolaza. Est-ce que c'est une tendance lourde ou ça va passer? C'est une tendance très lourde. La preuve, le salon Veggie World aura lieu demain à Paris, samedi et dimanche, pour nous informer sur ce qu'est la tendance végane. Certaines images chocs ont récemment donné raison aux promoteurs du véganisme. Les images qui avaient été filmées par l'association L214, vous savez, montrant la cruauté des hommes dans les abattoirs français, donnent de plus en plus raison aux adeptes du véganisme qui sont de plus en plus nombreux en France. Rien qu'en Grande-Bretagne, il y a 10% des Britanniques qui sont déjà adeptes. Alors il s'agit de quoi? De supprimer de son alimentation les produits issus de l'exploitation des animaux, au-delà d'une pratique alimentaire végétalienne, qui exclut la viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers, les œufs et le miel. Eh bien, le véganisme exclut aussi la consommation de tout autre produit issu des animaux testés. Testés sur eux, le cuir, la fourrure, la laine, la soie, la cire d'abeille, les cosmétiques et les médicaments. Donc, rien d'animal, ni de ce qu'on mange, ni ce qu'on porte. Voilà. Alors, figurez-vous qu'à Paris, il y a des dizaines maintenant de restaurants véganes qui ont fleuri dans la capitale. Il y en a en tout en France plus de 300. Alors, il y a tout de même une question qu'on se pose sur la nutrition. Est-ce qu'il y a des carences à être végane? Nutritionniste. On propose aussi pour le déjeuner, donc une formule entrée-plat ou plat-dessert. Vous avez au choix un samoussa ou un potage de légumes en entrée. Pour les plats, vous avez le wok de riz aux légumes croquants, les spaghettis bolognaises ou la tartine crostini, servie avec frites maison et salade. Une nutrition végane permet d'améliorer de nombreux paramètres. On s'aperçoit que finalement les personnes véganes vont avoir tendance à consommer des graisses végétales de qualité et automatiquement réduire les apports alimentaires sous forme animale qui peuvent représenter des risques cardiovasculaires lorsqu'elles sont consommées en excès. De la même façon, la densité en micronutriments, en particulier en vitamines, en minéraux, va être plus importante sur l'alimentation végane. La consommation de fibres est 40% plus importante chez les personnes véganes par rapport à des personnes avec un régime de type omnivore. Moi, je suis pas du tout végétarienne à la base et franchement, il n'y a pas tellement de différence, mais c'est quand même vraiment très très bon et je suis très contente du résultat. Je pense pas vraiment que ce soit une mode, mais plutôt une prise de conscience, car effectivement, c'est quand même directement lié à la condition animale. Et il y a de plus en plus d'enquêtes qui ressortent et qui mettent les Français face à leur consommation, ce qui les amène concrètement à une réflexion sur leur type d'alimentation. Un régime vegan peut apporter des carences lorsqu'il est mal conduit, surtout ce qu'on appelle des déficits, qui va être un manque avant de tomber dans un état de carence nutritionnelle. Et en particulier, la vitamine B12 est une vitamine qui est présente uniquement dans le règne animal, qu'on retrouve parfois également dans les algues. Donc à partir du moment où la personne va avoir une attention particulière sur la qualité de son alimentation et sur le choix de ses aliments, elle pourra éviter des déficits. On peut citer notamment le fer, qui est surtout présent dans le règne animal, mais qui l'est également dans le règne végétal. Donc dans ce cas-là, l'apport de légumineuses, de produits céréaliers complets. Concernant les oméga 3, on pourra les compenser par des apports sous une forme végétale. La vitamine B12 est uniquement présente dans le règne animal. D'une manière générale, il sera très important d'être vigilant au niveau d'une prise de sang pour vérifier que la teneur en B12 soit adaptée. Ça fait longtemps que j'ai envie de plus manger de viande, sauf que je suis hyper gourmande et que j'y arrivais pas. Et depuis que je connais ce resto et que je me suis rendu compte que vraiment on pouvait super bien manger sans manger de viande, et ben maintenant je peux plus. Je peux plus du tout manger de viande. Là c'est délicieux, c'est tellement bon. Bon, alors cette nutrition-là, ça présente, d'après ce que vous avez vu et ceux que vous avez rencontrés, plus de bénéfices que d'inconvénients? Oui, il y a beaucoup de bénéfices de toute façon à remplacer les protéines
animales par des protéines végétales. De toute façon, ça fait baisser le risque de maladies cardiovasculaires et le cholestérol de la même façon. L'apport important en fibres, minéraux et vitamines, ça, on le retrouve aussi dans les protéines végétales, dans le cadre d'une alimentation riche en légumineuses, comme on l'a vu. Alors, tout ce qui est lentilles, pois chiches, il y a aussi le quinoa, qui est exceptionnel, on en parle beaucoup. Et puis, le fameux tofu, le steak de soja. Alors ça, il faut aimer, Vous êtes tofu. sûr? Moi, je suis pas tofu. Non. Non, du tofu, c'est... On va pas encore aller jusque-là, C'est peut-être. assez neutre, on va dire, comme Voilà, comme c'est goût. ça, neutre. On va dire ça. Pour pas dire fade. Pour pas dire fade, on peut l'agrémenter avec des épices, avec des herbes, etc. Il y a façon, de toute façon, d'être végane en ayant une alimentation un peu drôle, un peu variée. ouais. Et notamment, les brasseries véganes qui ouvrent aujourd'hui vous proposent des plats complètement savoureux et originaux. Alors, si vous passez par là, c'est le... Veggie World. C'est à Paris. Au Porte de 104. Versailles. Le 104, c'est Au 104. oui, c'est une grande halle, si vous voulez, où vous aurez toutes sortes de produits exposés. C'est 8-9 octobre. Merci Tout le beaucoup, week-end. Laurence. Merci. À Voici.